Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste au journal Les Échos. On en a beaucoup parlé cette semaine, c'est important. Le plan eau annoncé cette semaine avec quelques semaines de retard par le président de la République. Un plan eau annoncé par Emmanuel Macron qui vise entre autres à réutiliser les eaux usées, Mathilde. Exactement, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, moins de 1% des eaux sont réutilisées en France. Autrement dit, 99% des eaux utilisées en France sont rejetées dans la nature après, bien sûr, avoir été dépolluées dans l'une des 20 000 stations d'épuration que nous connaissons. Mais la norme en France, c'est d'utiliser de l'eau potable pour tous nos usages, que ce soit pour arroser des espaces verts, nettoyer sa voiture ou encore tirer sa chasse d'eau. C'est incroyable. Mais c'est fou. Hein. Et pendant longtemps, donc, cette espèce d'hérésie ne nous a pas massivement interpellés parce que, bien évidemment, le pays n'était pas ou peu confronté à des situations de pénurie d'eau. Mais la donne est désormais bien différente. L'État veut donc changer certaines pratiques et il souhaite que l'on réutilise 10% des eaux usées d'ici à 2030, ce qui représente environ 300 millions de mètres cubes d'eau, soit approximativement 3 piscines olympiques par commune. Ce qui est incroyable, c'est que 10%, ça n'a pas l'air beaucoup, puis après vous calculez la quantité, c'est énorme. Comment l'État va s'y prendre? Alors, il a annoncé au moment de son vaste plan qu'il voulait financer 1000 projets en 5 ans. Il va aussi faire évoluer la législation et faire sauter quelques verrous administratifs, car il faut savoir qu'en France, on a une des lois les plus strictes dans ce domaine, ce qui explique le faible développement de cette solution. L'agriculture pourrait donc en bénéficier en priorité. Et il y a aussi plusieurs collectivités locales du Sud, comme le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou bien des villes comme Nice ou Cannes, qui demandent depuis des mois un changement de législation pour que ces fameuses eaux usées ne soient plus rejetées dans la nature. Alors exactement, mais il y a quand même certaines collectivités qui le font déjà en France, qui pratiquent ce genre de choses. Et oui, même si c'est extrêmement minoritaire, il y a quelques expérimentations qui ont déjà été menées de manière très contrôlée, bien évidemment, comme en Vendée, sur la presqu'île de Noirmoutier, qui a été pionnière dans ce domaine. En fait, au lendemain de la grande sécheresse de 1976, ils avaient réfléchi à des solutions pour pouvoir continuer à cultiver la célèbre pomme de terre de Noirmoutier. Et évidemment, comme ce territoire ne dispose d'aucun cours d'eau et pas non plus de nappe phréatique. C'est très compliqué d'envoyer un cargo revenir avec une énorme bassine d'eau potable. Exactement. Ils avaient donc imaginé ce système d'irrigation en réutilisant les eaux usées. Donc, depuis 40 ans, la presqu'île fait pousser ses pommes de terre grâce à ce système, ce qui a permis aussi d'économiser autour d'un tiers de l'eau potable. Un tiers, oui, c'est énorme. Donc c'est quand même, oui, c'est costaud. Et d'autres pays utilisent beaucoup plus massivement cette solution. On pense notamment à l'Italie et à l'Espagne, mais surtout Israël, qui est souvent cité en exemple, car il réutilise 90% de leurs eaux usées. Oui, sauf que justement, vous l'avez remarqué, il faut être soit sur une île complètement isolée de toute ressource d'eau en France, soit au milieu ou à côté d'un désert comme Israël pour avoir envie d'utiliser ces solutions, des solutions de réutilisation des eaux usées qui sont coûteuse malgré tout, Mathilde. Bien sûr, c'est évidemment le gros frein au développement de cette solution. En fait, quand c'est dans des situations comme celle que l'on vient de voir sur Noirmoutier, c'est avantageux parce que si ça se substitue à de l'eau potable, là, c'est moins coûteux. En revanche, en agriculture, la plupart du temps, les agricultures puisent dans le milieu naturel, donc ils vont rechercher l'eau directement dans les nappes phréatiques, et là, le coût est quasiment inexistant pour eux. Alors que réutiliser des eaux usées, ça aurait un coût, le coût de leur dépollution, etc. Donc, ça serait autour de 10 fois plus cher pour 10 fois plus cher que l'eau que nous utilisons. Qu'ils utilisent aujourd'hui de manière presque gratuite, en fait. Moralité, on a tendance à économiser ce qui est rare. C'est la raison pour laquelle on va se mettre à économiser l'eau. Exactement. Et il faut dire aussi que cette solution, elle n'est pas tout à fait miracle non plus, parce que, évidemment, l'eau qui ressort des stations d'épuration va directement dans les fleuves et elle les alimente. Certes, sans cette eau-là, certains fleuves seraient complètement à sec. Donc, tous les usages qui sont liés autour de cette eau-là sont mis en péril. Donc, il faut vraiment réfléchir et faire des études très approfondies avant de lancer cette solution. En tout cas, il est temps de se pencher. Il était temps même d'ailleurs de se pencher sur le problème. Merci Mathilde Gola. Je rappelle que les Échos sont disponibles dans vos kiosques. On pourra toujours y lire évidemment toutes vos analyses. On vous dit à un prochain dimanche. Oui, merci beaucoup.